Bonjour et bienvenue à la correction de la section 2.4. Je suis à la page 225. Allons-y avec l'exercice 2.4.3. Ici, on nous parle d'un joueur de baseball qui frappe une balle avec son bâton. Et la question, c'est est-ce que le module de la force qu'il exerce sur la balle est égal au module de la force que la balle exerce sur lui? La réponse est oui, tout simplement parce que c'est ça le concept de action-réaction. La troisième loi de Newton nous dit que la force que le joueur fait sur la balle a le même module que la force que la balle fait sur le joueur. Voyez-vous, j'ai juste inversé les deux indices, là, ça et ça. C'est les mêmes que ces deux indices-là, mais je les ai juste inversés. Donc, quand la cause devient l'objet qui exerce la force, c'est la même module de force. OK? Vous avez peut-être vu une autre façon de l'écrire aussi, qui est la façon vectorielle, donc avec les flèches. Quand on fait ça, là, il faut mettre un moins devant. Mais le moins signifie essentiellement que une force est à sens contraire de l'autre. Mais si on regarde leur module, autrement dit leur grandeur, ben là, il faut se fier au premier énoncé ici. Donc oui, effectivement, c'est égal tout simplement par action-réaction. Numéro 4. Les tensions qu'exerce une corde à ses deux extrémités forment-elles une paire action-réaction? Non. La réponse est non, parce que, imaginons que j'ai un objet A et j'ai un objet B et que je relie les deux objets par une corde. Bon. Quelle est la tension dans la corde faite à chaque extrémité? Ben, si je regarde l'extrémité gauche, la tension que je suis en train de dessiner ici, ça, c'est la tension que la corde fait sur l'objet A. C'est TCA. Ensuite, l'extrémité droite fait une tension sur l'objet B qui est ici, et ça, c'est TCB. Je vais revenir en arrière. Mon encadré ici, là, vous vous souvenez que j'avais juste inversé les deux indices. Alors, si je compare TCA et TCB, est-ce que ça forme une paire action-réaction? Ben non, parce que action-réaction, il faudrait pouvoir juste inverser les deux indices. OK? Ici, c'est un peu mêlant parce que oui, les deux forces sont égales en grandeur parce que la tension dans la corde est partout pareille. Et en plus, leur direction est opposée. Fait que égal et opposé, on pourrait se dire, ah ben, c'est action-réaction. Ben, malheureusement pas, non. Parce que pour être action-réaction, il faut vraiment juste inverser les deux indices. Comme par exemple, si je regarde TCA, l'action-réaction de ça, ça serait par exemple la tension que l'objet A fait sur la corde. Et inversement, l'action-réaction de TCB, ben, ce serait la tension que l'objet B fait sur la corde. Ça, c'est des paires action-réaction. Mais TCA et TCB ensemble, non, ce ne sont pas une paire action-réaction. Numéro 5. Un gros camion entre en collision. Ah, vrai ou faux, pendant la collision, le module de la force qu'exerce le camion sur la voiture est plus grand que le module de la force exercé par la voiture sur le camion. Non, c'est faux, parce que c'est action-réaction. La force que le camion fait sur la voiture doit être égale à la force que la voiture fait sur le camion. C'est tout. On arrête de chercher. Quand les deux se foncent l'un dans l'autre, il subit la même force, par action-réaction. P. Pourquoi vaut-il mieux être un passager du camion plutôt qu'un passager de la voiture? Peut-être que ça, instinctivement, vous vous dites, ben là, effectivement, si tu es pour être dans un accident face à face, camion ou voiture, tu préfères être dans le camion. Mais c'est pas parce que la force est différente, c'est parce que les masses sont différentes. Et souvenez-vous, deuxième loi de Newton, F est égal à ma. Donc, autrement dit, ce qui peut vous blesser lors d'un accident, c'est pas la force, c'est l'accélération. OK? Fait que si je pars de cette loi-là, là, F est égal à ma, puis j'isole A. L'accélération, c'est la force divisée par la masse. Alors, imaginons que vous êtes dans la voiture. La voiture, elle a une petite masse. La force subie, elle est égale. Je vais écrire constante. Donc, étant donné qu'il y a une petite masse et que la force est constante, parce que tu sois dans l'auto ou dans le camion,
Je te rappelle, tu subis la même force. Donc, petite masse, si tu prends une force constante et que tu la divises par quelque chose de plus petit, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que tu vas subir une grande accélération. Fait que si tu es dans la petite auto, parce que tu as une petite masse, tu subis une grosse accélération et c'est ça qui peut blesser un humain. C'est une trop forte accélération. Inversement, si je suis dans le camion, la force, c'est la même, comme on vient d'expliquer. Par contre, dans le camion, tu as une grande masse. Fait que si tu as une grande masse, une force constante divisée par quelque chose de plus grand, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait quelque chose de plus petit. Donc, dans le camion, tu vas subir une plus petite accélération. Donc, c'est pour ça que c'est plus sécuritaire, entre guillemets, là, d'être dans un camion lorsqu'il y a un accident. C'est à cause de la masse. C'est pas parce que la force est plus grande ou plus petite. Numéro 6. On a un lapin qui essaie de tirer sur le chariot avec les carottes. Et pourquoi la troisième loi de Newton n'empêche pas le mouvement de se produire? Bien là, c'est parce qu'il faut comprendre l'ensemble des forces qui agissent sur le système ici. OK? Là, je ne me forcerai pas à faire des dessins. Là. Mettons que ce premier rectangle-là, c'est le lapin, puis ce deuxième rectangle-là, c'est le chariot. OK? La principale différence entre le lapin et le chariot, selon mon dessin, c'est que le chariot a des roues. OK, qu'est-ce que ça change? Bien, ça change que le chariot a moins de frottement avec le sol, contrairement au lapin. OK? Puis là, il y a une corde entre les deux. On sait que la tension dans la corde est partout la même. Ça veut dire que la tension qui agit sur le lapin vers la droite, corde lapin, c'est la même que la tension qui tire le chariot vers la gauche. Tension, corde, chariot. Bon, okay, on va écrire ça comme ça. Donc, ces deux forces-là sont égales et opposées. Alors, c'est à partir de ces deux forces-là qu'on peut se poser la question, pourquoi c'est le lapin qui réussit à tirer le chariot et non pas l'inverse? Ben, c'est parce qu'il faut regarder les autres forces et c'est là qu'on arrive avec le frottement. Si on regarde le lapin, lui, en voulant tirer le chariot, il va s'agripper au sol. Hein, il va, avec ses pattes, là, il va pousser le sol vers l'arrière pour vraiment là, coller le plus possible au sol. Fait que ça, c'est une grande force de frottement qu'on appelle frottement statique. On ne l'a pas encore vu, le frottement statique, là, mais bon, c'est pas grave. Pour le moment, gardez juste en tête que c'est du frottement. Et dans le cas du lapin, il y a un grand frottement parce qu'il veut rester collé au sol. Tandis que le chariot, ben, on a construit les chariots de telle sorte à minimiser ce frottement-là. Ben oui, c'est pas pour rien qu'on les a mis sur des roulettes. C'est parce que sur des roulettes, c'est beaucoup plus facile de les pousser ou de les tirer parce qu'ils n'ont pratiquement pas de frottement avec le sol. Donc le chariot, lui, il a une petite résistance qui est un frottement cinétique. Je reviendrai là-dessus encore une fois. Mais ce frottement-là, le frottement cinétique du chariot est plus petit que le frottement statique subi par le lapin. OK? Fait que si je regarde les deux forces totales qui agissent sur le lapin, ben on a un grand frottement statique vers la gauche et une petite tension vers la droite. Alors, laquelle des deux forces l'emporte? Ben, c'est le frottement statique ici, donc c'est pour ça que le lapin est capable de se déplacer vers la gauche. On peut faire le même raisonnement avec le chariot. Le chariot, il subit un tout petit frottement cinétique, tandis qu'il subit une tension qui est un peu plus grande que le frottement quand même. Là. Mon échelle n'est pas tout à fait parfait, là. Mais dans le cas aussi du chariot, on compare les deux forces. Étant donné que le frottement cinétique est très petit, laquelle des deux forces gagne? Ben, c'est la tension. Donc, c'est ça qui explique que les deux objets vont se déplacer vers la gauche, même si à la base, les deux forces de tension ici là, sont les mêmes.